salut à moi-même. J'ai pas l'habitude de faire ça. Si je regarde ailleurs, c'est normal. Si je sais pas, j'ai lancé comme ça parce que j'ai regardé un documentaire sur le voyage. Je sais pas combien de temps ça va durer. J'ai pas de texte. J'ai un à l'improviste, un peu comme tout le temps d'ailleurs. Ça va être gênant à faire, à re-regarder sûrement, mais je pense ça peut être sympa. Cette vidéo, c'est pour mon toi, mon moi, de plus tard. J'ai pas de date, j'ai pas d'âge. J'ai 18 ans actuellement. Si je peux la regarder vers 30 ans, 40 peut-être, mais vers 30 ans, ce serait bien. Pas la regarder avant, c'est pas le but. Mais ouais, c'est une sorte de biographie. Parce que 18 ans, c'est l'âge où il se passe beaucoup de choses. Même avant en soi. C'est le bordel, évidemment. Il y a les études, il y a la famille, il y a les amis, les relations amoureuses. Il y a beaucoup de choses à gérer. Mais c'est pour faire un point. C'est pour aussi voir pourquoi j'en suis aujourd'hui. Quand je dis ça, c'est à mon mois de 30 ans. J'espère que tu as réalisé ton rêve, ou du moins que tu es stable maintenant. Par le rêve, je parle de ce voyage au Japon. Peut-être que tu y vis maintenant, peut-être que tu n'y vis pas mais que tu y fais beaucoup d'allers-retours. Peut-être même que tu t'y es désintéressé totalement. Je ne sais pas, je ne vois pas d'avenir. Mais je pense que ça va être le cas. Pas que tu y vis, mais que tu vas t'y plaire en tout cas. Et que je pense que je parle au présent, mais aussi à mon moi du futur. Je pense que ce voyage, cet objectif de vivre au Japon, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour me déconnecter de plein de choses, que ce soit des écrans hein, forcément, mais, mais, mais pas que, de tout ce qui est relations toxiques, tout ce qui est... Enfin, je sais pas. Comme je l'ai dit, j'ai pas préparé de texte, hein, c'est un peu particulier. Mais je pense que ça va me faire du bien de parler à mon moi de 30 ans. Peut-être que ça sera toujours la merde, je sais pas, je l'espère pas. Mais je vois ce voyage comme repartir de zéro. J'ai eu plusieurs vies en soi. Je suis né au Vietnam, on m'a adopté, j'ai eu une vie en France. Pourquoi pas avoir une vie, au Japon finalement, ou même au Vietnam, qui sait. Si je fais les deux, peut-être que je vais préférer vivre au Vietnam, je sais pas. Mais c'est le bordel. C'est le bordel hein, sur beaucoup de points. Si je devais y aller petit à petit, il y a forcément le point de vue personnel, ma vie perso, comment je gère. Actuellement, je vis seul. Peut-être que tu seras seul aussi. Mais peut-être que tu seras seul, mais mieux. Mais j'ai des piles de linge qui traînent partout. Je prends pas soin de moi, on va pas se mentir. Je suis feignant. Je suis énormément feignant. Sauf à certains moments où t'as ce pic d'énergie. Mais ce qui est drôle, c'est que ouais, j'ai sûrement le cerveau free par les réseaux, hein, par TikTok, par tout ça. Mais ce qui est drôle, c'est que malgré ça, grâce à ces réseaux, eh ben, on peut se retrouver dans d'autres personnes et se dire ah je suis pas seul à vivre ça et tout. Alors la vidéo, enfin ce que je suis en train de faire, c'est pas séquencé, hein, donc ça se trouve je vais revenir sur des sujets d'il y a quelques minutes, ça se trouve je vais faire des twists et tout, c'est pas grave. C'est fait pour être authentique. Mais ouais, c'est le bordel, hein. Ça revient. J'espère pouvoir mettre de l'ordre. Là, j'appréhende cet été parce que je travaille 3 mois. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas ça de travailler. Je dis pas que j'ai pas envie, au contraire. De toute façon, j'ai besoin de travailler pour réaliser le rêve que j'ai envie. C'est-à-dire, du moins pour l'instant, pas vivre au Japon, mais
y partir pour ne serait-ce 2 semaines, un mois, mais si possible y rester un an via le PVT. Mais ouais, ça va, je sais cuisiner, c'est déjà ça. Mais après, il y a la vaisselle, il y a tout ça, il y a ça. Il y a les études. J'ai pris un sacré retard au 2e trimestre. Actuellement, je suis en prépa. T'as 18 ans, t'es en prépa. Tu fais des études de fou, c'est sûr. Hein, c'est des études incroyables. 3D, etc. Jeux vidéo. Beaucoup en rêvent, beaucoup ne peuvent pas. Je pense dans cette vidéo, je vais faire beaucoup de remerciements, notamment à ma mère déjà, qui se la tue et qui. Je lui montre pas forcément l'amour que j'ai pour elle. J'en suis désolé. Je suis comme ça, mais je la remercierai jamais assez, je pense. Même à son mari, du coup, son mari actuel, Pierrot. C'est assez compliqué, ma relation parentale. Je suis pas très expressif. Genre faire ça là, par exemple, ça m'a pris vraiment sur un coup de tête. Et c'est compliqué quand même de voilà, c'est comme faire un psy, mais sans psy. Mais c'est vrai que je suis pas très émotif. Enfin, je le suis, mais qu'envers moi-même. Je montre pas l'amour à mes proches, que ce soit mes sœurs, mes grands-parents, enfin mes parents. C'est assez compliqué. Je sais pas pourquoi. Enfin, peut-être que je le sais, mais que j'ai pas envie de le voir en face. C'est vraiment un sujet chiant de ma vie actuelle, la relation parentale. Vous voyez, enfin, je parlais des études juste avant et puis j'ai twist sur les relations. Mais pour revenir aux études, t'es tombé en dépression. Hein. Je pensais pas que ça allait m'arriver, mais c'est arrivé. Après, j'ai pas été diagnostiqué, mais on va pas se mytho. Tout était cohérent vis-à-vis de ta rupture avec Emily, de ce qui s'est passé après. Je sais pas si tu t'en souviendras, mais c'est pas grave, en vrai. Mais cette dépression, elle m'a fait prendre 2 mois de retard. Enfin, non, 1 mois de retard sur les autres déjà. Enfin, déjà que j'étais pas le meilleur. Bah là, je l'étais encore moins. J'étais le dernier de ma promo. Je sais pas si t'es allé au bout de tes études. Je parle à mon mois de 30 ans. J'espère que c'est le cas. Vaut mieux avoir un bagage. Hein. Si c'est pas le cas, bah c'est pas grave. Je pense que tu t'en sortiras quand même. Comme je dis toujours, il y a toujours une solution. Ouais, pour revenir aux relations, je suis quelqu'un de fermé. J'étais quelqu'un de très, très extraverti. Je le suis toujours, mais je garde quand même mes émotions. Parce que j'ai été déçu de beaucoup de choses, comme tout le monde, je pense, en soi. Mais je suis beaucoup moins expressif qu'avant. Puis le fait d'avoir été seul toute cette prépa, je sais pas si, j'espère en tout cas que ça va s'arranger quand je vais passer dans l'année supérieure, si je passe dans les années supérieures. Mais si ça s'arrange pas, bah, je pense que je m'en sortirai quand même. Enfin, il faut, de toute façon. Mais le fait d'avoir été seul toute cette prépa, forcément, j'ai beaucoup gambergé, j'ai beaucoup réfléchi, comme beaucoup de gens, je pense. Mais il y a des choses qui me font rire, c'est les canons event. Alors, je pense que tu sauras toujours ce que c'est, mais pour ceux qui savent pas, je sais même pas si je pense pas que je vais la poster sur les réseaux. Si je le fais, tant mieux. Si je le fais, bah, si je le fais pas, bah, c'est comme ça. Mais il y a ce truc des canons event, de la vie de quelqu'un. Je vais pas prendre la vie d'un homme ni la vie d'une fille parce que ça serait, enfin, peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, je vais généraliser. Il y a ce truc de, ben, moi je suis né en 2007 et mon enfance, elle était incroyable. Vraiment, j'ai une enfance de fou, une famille, enfin, tout était bien dans l'enfance. Vraiment, ce côté, la nostalgie vraiment à tout choix. Dans l'enfance, enfin, il y a eu, enfin, moi je suis génération 2000, 2007, donc il y a eu tout ce qui était dessin animé, Pokémon, enfin, il y a eu plein de choses dans l'enfance. Il y a tout ce qu'on a connu, les pubs à la télé, tout ça. Enfin, moi,
je suis né avec une console dans les mains, donc tout ce qui était jeux vidéo, télé, pop culture, ça m'a beaucoup intéressé. Je le suis toujours, mais j'ai toujours été curieux de tout. Peut-être que tu le seras moins à 30 ans. Mais, euh, mais grâce à ça, j'ai eu une enfance de fou. J'ai profité de malade. Et par exemple, mes meilleures années, c'était tout ce qui était avant collège. Collège, j'ai pas trop aimé. Il y a eu un peu de harcèlement en 6ème. Puis après, enfin, en collège, c'était mid parce que t'avais les restrictions des parents. Parce que bah, ma mère était est toujours très protectrice. Je lui en veux pas. Parce qu'en soi, c'est bien de l'être. Parce que je pense qu'elle m'a quand même protégé de beaucoup de choses. Mais ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. À ses défauts, je pense, du coup, parce que vis-à-vis de ça, il y a eu plein de choses. Mais, euh, mais, euh, bah, du coup, ouais, sur les années avant collège, c'était incroyable. Vraiment, j'ai kiffé de fou. Puis après, il y a eu le lycée. Lycée, c'était incroyable. Lycée, c'est là où j'ai rencontré mes deux potes incroyables. Je sais pas si tu seras toujours en contact avec eux, Taïmon et Alban. Je vous fais des bisous, si c'est le cas. Si c'est le cas, c'est incroyable. Hein. Ça fait une amitié du coup qui durera. Bah là, je te parle, j'ai 18 ans, ça fait 3 à 4 ans qu'on se connaît. Dans 30 ans, ça en fera 25 et quelques. Je sais pas, j'ai lâché les maths. Hein. Je suis nul en calcul. Mais si c'est le cas, c'est cool. Mais lycée, j'ai kiffé de toute façon. Au lycée, je suis parti avec la philosophie de faut que tu profites un max. Parce que ces années-là, ben, tu les auras plus après. Puis après le lycée, c'est la vie adulte, c'est les grandes études. Et j'ai bien fait parce que vu les études, vu comment c'est actuellement, j'ai bien fait de profiter de ces années de lycée. Et il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai pu profiter de ces années. Parce que je pense d'autres personnes ne peuvent pas parce que, par exemple, ils doivent avoir une super moyenne au bac. Moi, je devais juste avoir le bac, je l'ai eu. Tant mieux, je l'ai eu ric-rac en plus. Mais voilà. Mais, euh, mais ouais, enfin, il y a du bordel partout. Ces stages où. Après, je parle de cet âge-là, 18 ans, mais je pense qu'à plein d'autres âges, t'as ce truc de. Suivant les personnes, où tu te poses plein de questions sur tout, tu sais pas où te mettre. Puis moi, il y a le fait que je suis adopté. Avant, enfin, ma mère me l'a dit très tôt. Quand elle m'a adopté divorcé, donc j'ai jamais eu la présence d'un père, d'un papa, d'un daron, appelez ça comme vous voulez. Mais j'ai été élevé que par des femmes. Ça je kiffe parce que ça m'a appris à bien les connaître, à surtout les respecter et à, comment dire, à... Je saurais pas comment expliquer, je n'ai pas les mots pour tout. Mais le fait étant que du coup, ben, c'est une famille adoptive que j'ai. Et en fait, comme elle m'en a parlé très tôt, quand j'étais enfant, je suis toujours un gamin, mais quand elle me disait, t'es sûr que tu veux pas faire des recherches pour tes parents plus tard, est-ce que ça t'intéresse pas, je m'en foutais totalement parce que j'étais bien, j'avais tout ce que je voulais, hein, littéralement. Donc c'était pas une question qui me traînait dans la tête de retrouver mes parents biologiques. Puis après, il y a eu cet épisode de dépression récemment, il y a quelques mois. Et je suis tombé par hasard sur des vidéos de gens qui retrouvaient leur famille adoptive. Moi, je viens du Vietnam, du coup. Et du coup, je suis allé sur TikTok, j'ai recherché parce que du coup, pas quand j'aime un sujet, mais quand un sujet me titille, où la curiosité touche, je vais vraiment au profond du sujet, je recherche plein de trucs et tout par rapport à ci, à ça, en raccord avec ce sujet-là. Et je sais pas pourquoi c'était pas un déclic, mais c'était un twist dans la façon de penser que j'avais. Et en fait, je me suis posé cette question de. Enfin, moi, par exemple, je suis fan d'animé, du Japon. Vraiment, je suis un asiatique stéréotypé. Hein, genre, il y a qu'à le voir au mur derrière moi. Mais du coup, j'ai eu cette question de. Ah, mais cette appartenance à l'Asie, elle vient pas de nulle part. Ce fait de vouloir partir, j'ai un profond sentiment de je dois partir. Pas partir dans une autre ville parce qu'en soi, j'ai beaucoup bougé étant enfant ou même aujourd'hui, hein, je bouge beaucoup en soi. Mais partir loin, très loin. Et quand je dis loin, du coup, c'est le continent asiatique, l'Océanie.
je sais plus si c'est ça, mais vraiment partir loin et vraiment repartir de zéro finalement. Et il y a aussi ce sentiment de ah putain, j'ai peut-être des frères et sœurs à 10 000 km de là, j'ai une mère peut-être à 10 km de là, je sais même pas s'ils sont encore de ce monde, je le souhaite en soi, ce serait con, mais j'ai eu envie de les retrouver du coup. Bien sûr, c'est des démarches longues, chiantes, ça se trouve ça aboutira pas, mais c'est un projet. Parmi tous les projets que j'ai, en soi, j'en ai pas énormément parce que mon rêve ultime, forcément, c'est le Japon. Mais avec ça, il y a aussi ce projet-là de retrouver mes parents biologiques. Et vraiment, avant, ça me touchait pas à cœur, mais par exemple, une fois, j'étais en cours, j'étais en classe, pendant le cours, et je me suis mis à chialer je parle comme une meuf, mais je me suis mis à chialer pendant le cours parce que j'étais en train de scroller sur TikTok, des réels d'adoption et tout. Et avant, j'étais pas émotif. Enfin, je dis que je suis pas émotif aujourd'hui, mais quand je dis que j'étais pas émotif avant, c'est que je pleurais pas. Enfin, fallait que je me fasse soit très mal pour pleurer, soit voilà. Et quand j'ai commencé les animés, par exemple, c'est peut-être con, mais ça faisait des années que j'avais pas pleuré et j'ai repleuré pour la première fois c'était devant un animé. Et, oh là, je bégaye, mais c'est pas grave. Et plus le temps passe, plus je suis devenu émotif, plus pleurable. C'est pas français, mais je pense que vous comprendrez. Genre, je pouvais pleuvoir, non pas pleuvoir, je pouvais pleurer plus facilement. J'étais beaucoup plus émotif sur certaines choses. Par exemple, hein, c'est un exemple tout con, mais il y a eu les JO 2026 et moi en CM2 j'ai fait du patinage artistique et je pense que c'est un de mes grands regrets de ne pas avoir pu continuer. Mais du coup j'adore cette discipline, vraiment c'est une sensation de liberté quand on est sur la glace et tout, c'est incroyable. Mais par exemple du coup pendant les JO 2026 j'ai regardé les différentes patineurs, patineuses, notamment Alissa Liu, Iliana Malinine et tout, et genre j'ai pleuré devant leurs prestations. Dites-moi pourquoi, parce que c'était genre beau. Même par exemple, je regarde des musiques classiques et tout. Enfin, vraiment, j'ai une playlist YouTube Hopcore où je chiale devant parce que juste ça me motive, ça m'émeut. Je sais pas si on dit comme ça, mais vraiment, ouais, je trouve ça fou en fait. L'évolution, l'évolution de la vie, c'est magnifique. Mais ouais, il y a de ça et puis je sais pas quoi rajouter parce que en fait je m'éparpille tellement que je me perds et en fait ça c'est le bordel. Là j'ai envie de me poser soit dans la campagne soit dans la ville. Moi j'ai de la chance, j'aime les deux. J'aime autant la campagne que la ville. Donc par exemple je l'espère si un jour je vais au Japon, que ce soit la campagne ou la ville, je sais que je vais kiffer les deux. Et je sais que j'idéalise sûrement le Japon. Je suis au courant des différents voilà, je vais bad things, je parle franglais, mais il y a du bon comme du mauvais dans tous les pays en soi. Mais je sais que si j'y vais, en fait déjà, parfois je fais des rêves où genre j'arrive à l'aéroport du Japon, que ce soit à Neda ou Tokyo ou même à un autre aéroport, et je sais que le jour où je vais mettre les pieds dans l'aéroport, ça va parler, je sais pas, enfin ça va parler anglais et japonais, je sais que je vais pleurer parce que c'est un rêve finalement. Je pense que c'est cette sensation de quand tu réalises un rêve. Et je vais tout faire pour en soi. Mais même en disant je vais tout faire pour, il y a plein de choses qui fait que j'ai la flemme. Enfin non, pas plein de choses qui fait que j'ai la flemme, je suis flemmard. Et ça j'aime pas. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire de changer tout ça, machin, etc. forcément. Mais il y a un sujet que je voulais parler, j'ai oublié. J'oublie plein de choses. Il y a cette de. Ouais, j'ai pas de rythme, hein, parce que. Quand on était petit, forcément on se couchait tôt parce que nos parents disaient de se coucher à telle heure. Puis moi, par exemple, là je suis seul. Et les nuits blanches, je les enchaîne, hein, j'ai pas de rythme de vie. Je mange, il est 4 heures. Enfin, c'est vraiment le bordel complet.
Et ça m'énerve, j'ai un sujet que je voulais parler, mais je l'ai oublié. Mais il y a aussi, enfin, il y a plein de phrases philosophiques, je les aime trop, genre que ce soit dans les animes, que ce soit les philosophes, que ce soit nos potes, etc., qui nous disent des phrases philosophiques. Mais en fait, elles sont tous un peu réelles. Notamment, genre, tout est éphémère, tout. Enfin, il faut profiter de la vie à l'instant T. Je suis d'accord pour plein de choses. Ma philosophie, elle a beaucoup changé au fur et à mesure. Je suis passé d'une philosophie je m'en foutiste à je m'en foutiste, mais il faut que je profite de tout à l'instant T et que si je le fais pas maintenant, je le ferai peut-être jamais. Bon, ça m'a fait faire des choses pas cool aussi, hein. Genre j'en ai fait des conneries quand j'étais gosse. Mais c'est vrai que ça m'a fait faire plein de souvenirs inoubliables. Par exemple, je suis quelqu'un qui prend, qui prend tout en photo, vidéo. Vraiment, j'ai même acheté un abonnement Google Play parce que j'avais pas assez d'espace de stockage dans le cloud. Mais je prends tout en photo tout le temps. Que ça soit un peu joli, que ça soit un moment intéressant, que ça soit un moment que j'aime bien. Je prends tout en photo. Et ça, vraiment, c'est partie de moi. Je la regrette pas parce que du coup, j'ai plein de souvenirs en photo. Et rien que cette vidéo, ça fera un souvenir, hein. Ça sera un souvenir gênant à regarder, certes, mais ça sera un souvenir quand même. Je sais pas combien de temps elle va durer, 1 heure, 2 heures, un peu moins, je sais pas, mais ça fera un souvenir quand même. Et, euh, et ouais, enfin, voilà. Je sais pas, je vous le dis, hein, je vous le dis, je vous le dis, mais si se trouve, je m'adresse que à moi, mais j'ai préparé aucun texte. Genre, dans quelques heures, là, je prends le bus pour aller à l'école. C'est bientôt fini. Il me reste 4 semaines de cours. Après les 3 mois de vacances, mais de boulot, hein, parce que je travaille. En plus, ça sera de l'hôtellerie, donc ce sera pas de tout repos. Mais voilà. Et je me dis que il y a toutes ces questions, tout ça. Je suis quelqu'un de très pensif, je l'ai déjà dit sûrement, mais toutes ces questions, je les ai dès 18 ans. Mais en fait, non, parce que je les ai eu aussi au collège, je les ai eu aussi au lycée. Parce que le lycée, il y a cette question compliquée de ah, qu'est-ce que je veux faire plus tard, machin. Le choix d'esprit, machin. En plus, ça change chaque année. Nous, et 2007, ça va, on est bien. On a esquivé bac maths, etc. On a esquivé plein de choses. Mais puis, ouais, moi, j'ai connu le confinement quand j'étais au collège. Le confinement, c'était incroyable, hein, j'ai kiffé. Mais, euh, mais je me dis qu'il y a des gens, par exemple, qui ont ces questions bien plus tôt parce qu'en soi, on est tous différents. On a tous des vies différentes. Il y a aussi cette question de ah putain, est-ce que j'ai le droit de me plaindre ou pas? Parce que bah, il y a pire, il y a mieux et il y a toi. Il y a pire, mieux, toi. Et en fait, comme tu es au milieu, parce que tu n'es jamais aux extrémistes, personne ne sera jamais aux extrémistes, et ben, moi je me pose à chaque fois j'ai cette réflexion de, par exemple, quand il m'arrive quelque chose de mal, je me dis ah putain, est-ce que j'ai vraiment besoin de me plaindre parce qu'en soi, si je devais être terre à terre, j'ai une très bonne situation, hein. Ben il y a des événements qui font que ah ben parfois je me sens triste, parfois je pense ci, parfois je pense ça. Mais en fait, il y a ce truc de comme t'es au milieu, putain, est-ce que j'ai vraiment le droit de me plaindre? Et ça travaille aussi, hein. Ça travaille peut-être pour rien, mais voilà, ça travaille. Enfin, là, il y a plein de choses. Et tout ça derrière moi, ça se trouve, dans 30 ans, tu ne les auras plus. Enfin, je dis 30 ans, mais comme je l'ai dit au début de vidéo, hein, ça se trouve, tu la regarderas, t'auras, je sais pas, 25, ça se trouve, t'auras 45, personne ne sait. Mais c'est vrai que, ouais, non, enfin, voilà, j'espère en tout cas que quand tu vas re-regarder cette vidéo, bah, tu seras plus posé, il y aura de l'ordre là-dedans, tu seras là où tu veux, avec les personnes que tu veux, les bonnes. Et voilà, hein. Je sais pas comment conclure. J'ai lancé sur un coup de tête. Mais, euh, mais ouais, je pense que je vais la poster.
parce que c'est quelque chose que je garderai comme ça. Si d'autres gens les voient, que ce soit des haters, des gens normaux, des gens pas normaux, je sais pas. En vrai, je m'en fous. Parce qu'en vrai, ce qui compte, c'est nous-mêmes. C'est toi, c'est mon toi de 30 ans. Je pense que quand tu seras là où tu voudras être, tout ça, bah, tu t'en foutras aussi. Parce que bah, tu seras là où tu veux en fait. Donc ouais, je pense que je vais conclure là-dessus. Je sais pas s'il y aura un montage. Je pense pas en vrai parce que j'ai la flemme. Mais, euh, mais j'espère que ouais. Peut-être que tu pleureras quand tu regarderas cette vidéo. Je suis pas sûr. Mais peut-être. Mais voilà. En vrai, je suis content de l'avoir fait. Peut-être que j'en ferai d'autres. Peut-être que j'écrirai carrément. Mais en fait, je suis là. Je recherche plein d'expériences inoubliables en fait à chaque fois. Et en vrai, rien que ça, là, je suis seul dans ma chambre. Il y a personne, enfin, seul tout court, même dans la maison. Et vraiment, c'est une expérience à faire. Je suis passé par plein de choses, mais ça, vas-y, c'était à faire. Donc, je me dis à dans quelques années, une dizaine d'années, sûrement. En vrai, j'espère. Parce que d'ici là, beaucoup de choses auront changé, je pense. Parce que rien qu'en un an, beaucoup de choses changent. Mais, euh, mais ouais, je te fais des bisous. Puis, ouais, hein, à dans quelques années.